Ah, franchement, exceptionnel. Ça fait plaisir et ça rend fier de voir qu'un pays arabe et en plus un pays musulman puisse accueillir une telle compétition et puisse accueillir le monde entier de toute religion, toute nationalité dans un cadre paisible et en toute sécurité. C'est une grande fierté. Il y a vraiment un excellent niveau. On voit que c'est de plus en plus difficile de marquer des buts. Il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde se bat sur chaque ballon. C'est vraiment une compétition qui est difficile et les petites équipes ont vraiment augmenté leur niveau et leur qualité de jeu. Les blessures, si on le remet dans le contexte, par rapport à la pandémie, les joueurs ont été arrêtés pendant plusieurs mois. Derrière la reprise, elle a été difficile et tout le monde a été plus ou moins atteint. Et c'est dur de se remettre en marche. Là, on fait une Coupe du Monde qui, pour la première fois, a lieu au mois de novembre. Donc on n'a pas l'habitude. Fin novembre, l'organisme en général, il commence à être un petit peu fatigué. C'est pour ça qu'il y a une trêve hivernale. Là, on arrive sur quelque chose qui est inédit, qui n'a jamais été fait avant. Et forcément, il y aura des blessés avant, pendant, comme on l'a vu pour certaines équipes comme la France avec Hernandez. Et aussi, ce qu'il faudra suivre, c'est une fois que la Coupe du Monde sera finie, quand la saison va reprendre, il faudra être très vigilant parce que là aussi, il va y avoir de la casse. Alors déjà, avant de parler de niveau et de tactique et de technique, une grande fierté, déjà que le Maroc soit représenté ici au Qatar, dans un pays musulman, un pays frère. Et deuxièmement, je ne suis pas surpris du niveau du Maroc, parce que le Maroc est une nation de football et a participé à plusieurs Coupes du Monde. Par contre, je suis surpris de voir la maturité de cette équipe, au-delà du niveau de jeu proposé, une équipe mature qui sait maîtriser ses émotions et la gestion d'un événement tel qu'une Coupe du Monde. Donc ça m'a rendu très fier et j'étais surpris. On a une équipe qui est très solide, qui est très difficile à manœuvrer. Pour l'instant, on n'a pas pris de but. Offensivement, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à marquer plus facilement dans le jeu, avec un jeu plus fluide, peut-être plus en première intention et un peu plus collectif. Moins garder le ballon, moins faire des tmaniques, essayer de jouer un peu plus simple et collectif. Oui, j'en suis persuadé. Je pense que le Maroc a largement de quoi faire pour aller en huitième ou en quart de finale. Mais encore une fois, il faudra respecter les principes de jeu, respecter le football, respecter ses partenaires. C'est très important pour garder un état d'esprit pour le Maroc. Mais je pense que le coach Walid fait vraiment un bon travail, notamment au niveau psychologique, comme tu l'avais souligné aussi, Ilyes, pour garder un peu tout le monde dans le même état d'esprit. C'est très important. Moi, ça me plairait. J'ai été contacté, je ne dirais pas encore qui, mais j'ai été contacté pour travailler avec une équipe nationale pour la Coupe du Monde. Et j'aimerais bien ponctuellement pouvoir travailler avec une équipe nationale, si possible du continent africain, pour pouvoir aider un peu le continent à se développer et à montrer bien sûr un niveau de professionnalisme encore un peu plus élevé. Et si vraiment je devais choisir, bien sûr, une équipe du Maghreb et pourquoi pas le Maroc.